Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du burn-out qui est l'une de mes spécialités. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé pendant presque 20 ans dans les ressources humaines. Donc j'ai connu la souffrance en entreprise, moi aussi. J'ai côtoyé des salariés qui étaient en souffrance et du coup je connais très bien le monde de l'entreprise aussi. Donc c'est pour ça que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur et vraiment aujourd'hui, je ne supporte pas plus de voir des gens qui souffrent à cause de leur travail. Je trouve ça, mais voilà, ça me fait mal en fait. Je me dis, mais stop, quand est-ce qu'on va arrêter ce massacre à l'heure où on dit qu'il faut travailler encore plus, qu'il faut partir à la retraite encore plus tard? Oui, mais dans quelles conditions? Il faut savoir qu'en burn-out, il y a 6 facteurs qui ont été identifiés comme appartenant à l'entreprise dans le burn-out. Donc des facteurs qui entraîneraient, attention après ça dépend des personnes parce que tout le monde ne fait pas un burn-out, mais en tout cas qui sont liés au burn-out. Par exemple une communication floue, s'il y a des problèmes économiques, si vous avez des managers toxiques, etc. etc. Donc le burn-out il survient comment? Déjà il faut qu'il y ait au moins un de ces facteurs, et puis après il y a vous en face. Donc ce que je vous disais, tout le monde ne fait pas un burn-out. Et en face, que le burn-out, qu'il y ait un burn-out, très souvent on a remarqué, évidemment ce sont des études, mais on remarque qu'il y a des gens, des personnes qui sont les bons éléments de l'entreprise, en gros. Des personnes qui s'investissent, qui souvent ne savent pas poser de limites, qui ont du mal à dire non, qui sont perfectionnistes, qui vont faire leur travail correctement, etc. Donc ça, plus ça crée un burn-out. Je voulais vous raconter mon histoire parce que l'objectif c'est pas de culpabiliser, de dire ah bah du coup c'est de ma faute, ça c'est pas du tout ma façon de voir les choses, mais c'est de dire qu'il y a quelque chose en vous du coup sur lequel vous pouvez travailler et sur lequel on peut travailler en thérapie pour que justement le burn-out ne se reproduise pas, pour que ça ne continue pas. Moi là je viens de voir quelqu'un qui en est à son 3e burn-out. Voilà, il y a un moment donné où il faut effectivement changer des choses et c'est ça que le burn-out il vous dit si tu continues comme ça mon coco, ma cocotte, tu vas droit dans le mur. Parce qu'en fait, du coup, quand on fait un burn-out, ce sont des personnes, on s'oublie, on pense qu'à l'entreprise, etc. Et du coup, si on continue comme ça, on va droit dans le mur, sachant que le burn-out peut mener à la dépression, voire au suicide. Il faut faire très attention. Moi, je me suis rendu compte un jour en entreprise, je me rappelle, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, mais en fait, c'est de ma faute. C'est de ma faute si je tombe toujours, c'était la 2e fois d'affilée, où je tombe dans des entreprises où il y a du harcèlement, où il y a des managers toxiques. Je dis, bah oui, en fait, c'est de ma faute parce que c'est moi. Voilà, moi, je suis trop gentille, je ne sais pas dire non, je suis perfectionniste, je suis consciencieuse. Donc, bah, forcément, on va me choisir. On va me choisir parce qu'on sait que je vais faire le travail et que je vais rien dire. En tout cas, que je vais beaucoup encaisser. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je me suis aperçue, en plus, on me l'avait dit, mon expérience d'avant, ma collègue m'avait dit, ah bah oui, on t'a choisi, toi, parce qu'on savait que tu allais encaisser. Face à notre boss qui était très toxique, qui parlait très mal. D'ailleurs, le harcèlement avait été reconnu par le médecin du travail. Ah oui, non, mais on sait que toi, tu vas encaisser, mais que tu vas pas trop lui rentrer dedans, donc c'est ce qu'il faut. Voilà, elle me l'avait dit. Et là, je n'avais pas tilté sur le coup. Et après, j'ai recommencé, bien sûr, dans l'autre entreprise, où là, j'avais aussi eu des tests extrêmement poussés, puisque le cabinet de recrutement était géré par 2 psychologues qui m'avaient fait des tests, mais extrêmement poussé, même le test de Rorschach, vous savez, les tâches là, pour un recrutement, donc c'était allé très loin. Donc je me suis dit, en fait, voilà, ces entreprises-là, elles m'ont choisi pour ça. Donc le bon côté des choses, c'est que je peux du coup agir sur ça. Je peux essayer de comprendre, d'abord, dans un premier temps, j'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je m'investissais, pourquoi je ne savais pas mettre de limites, etc. Et c'est là que c'est l'avantage d'être suivi par une psychologue, c'est que j'ai pu faire ce travail et comprendre que moi, ça venait de mes blessures d'enfance, pour après pouvoir changer, etc. Ce qui m'a amené à ma reconversion et tout. Mais donc, c'est essentiel d'aller creuser le pourquoi. Les raisons sont souvent inconscientes, vous n'en avez souvent pas conscience. Quand je travaille en thérapie avec des gens où on va retrouver des trucs sur lesquels ils n'avaient absolument pas mis le doigt. Le truc, on va dire un peu classique, mais par exemple, j'avais une patiente abandonnée par sa mère. Du coup, elle avait un besoin de reconnaissance énorme. Elle n'avait pas eu la reconnaissance de sa mère, donc elle allait la chercher dans le travail, la reconnaissance. Bref, ça, c'est un truc un peu classique. Mais voilà, d'aller mettre le doigt sur ce qui fait que vous ne savez pas poser vos limites, vous ne savez pas dire non, vous vous êtes investi autant, etc., etc. Parce que ça ne vient pas de nulle part. On ne se lève pas un matin en se disant je vais être perfectionniste, je vais être comme ci, je vais être comme ça. C'est dans votre histoire. Donc, c'est super important d'aller travailler sur le pourquoi, d'aller mettre à jour ces raisons,
Vous allez remettre les choses à leur place, hein, voilà. Là, elle avait été abandonnée, par exemple, ma patiente qui avait été abandonnée par sa mère, il y avait un travail à faire sur l'abandon pour qu'après, elle n'ait plus besoin de s'investir autant dans son travail pour chercher une reconnaissance qui l'a menée au burn-out. Voilà, c'est super important, parce que le message surtout que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est de vous dire que du coup, vous pouvez agir sur ces raisons-là. Donc, ça vous permet d'être actif, d'être active dans votre construction et de vous dire, bah, c'est pas assez comme ça. Non, effectivement, il y a l'entreprise qui a ses torts, alors là, voilà, à 100%, mais vous pouvez agir, mais c'est surtout pour vous sentir bien en fait. Parce que quand vous faites un burn-out, bah, vous n'êtes pas bien, vous avez trop tiré sur la corde, vous avez besoin de changement, vous avez besoin que ça s'arrête tout ça. Et pour ça, il faut vraiment faire un vrai travail, vraiment en profondeur pour comprendre, pour pas que ça recommence. Pardon. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Moi, tout ça, si vous avez envie de travailler avec moi, j'ai construit un programme, un accompagnement exprès pour vraiment travailler sur les causes profondes, pour qu'on puisse mettre tout ça à jour, puis pour que vous puissiez du coup adopter de nouveaux comportements qui vous conviennent pour ne plus retomber dans le burn-out. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.